Donc nous allons voir les mortaiseuses. Pour ça, on va voir l'assemblage le plus utilisé en menuiserie, l'assemblage tenon-mortaise. Donc le tenon, c'est la partie mâle de l'assemblage, et la mortaise, la partie femelle. Alors, on va voir un peu de terminologie autour de l'assemblage tenon-mortaise. Donc cette partie qui est ici s'appelle l'arasement du tenon, qui est donc sur la traverse. Cette partie qui est ici, les joues du tenon, donc qui correspondent aux côtés en fait du tenon. Et cette dernière partie s'appelle l'épaulement, qui permet d'éviter de voir le tenon en bout. Ensuite, sur le montant, par exemple, on a donc la mortaise avec son arasement, qui correspond à l'arasement du tenon, qui vont venir se coller l'un à l'autre, et bien sûr ses joues, les joues de mortaise qui vont venir toucher les joues du tenon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, suivant si c'est une mortaise ou un tenon, on n'appelle pas pareil les dimensions. Donc la largeur du tenon qui est ici correspond à l'épaisseur, pardon, la largeur de la mortaise correspond à l'épaisseur du tenon qui est ici. Pour ce qui est de la longueur de la mortaise, elle correspond à la largeur du tenon. Et enfin, la profondeur de la mortaise correspond à la longueur du tenon. Alors, quelques règles pour tracer un assemblage tenon-mortaise. Il faut savoir que la plupart du temps, il faut diviser par 3 pour retrouver les dimensions qui peuvent nous intéresser. C'est une règle, on n'est pas obligé de l'appliquer, mais son principe c'est ça. Si vous avez une pièce par exemple qui fait 24 mm, donc F égale 24, vous aurez un tenon d'épaisseur 8 mm. 24 divisé par 3, 8 mm. Pareil pour ce qui est de sa profondeur, on prendra la largeur de la pièce et on divisera par 3. Et pareil pour ce qui est de l'épaulement. On divisera également la largeur de la traverse par 3. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on réalise toujours la mortaise avant le tenon, puisque la largeur de mortaise est donnée par l'outil, donc qui peut être une chaîne, un bédane, une mèche. Si l'outil, le bédane fait 8 par exemple, votre mortaise fera 8. Mais s'il a été affûté plusieurs fois, le 8 va devenir un 7,9 ou un 7,8. Et donc vous ne pourrez pas y toucher, vous aurez une mortaise de 7,8. Donc la seule façon, ça sera de faire un tenon un peu plus petit. Et donc le tenon, lui, il est facile à régler, enfin son épaisseur est facile à régler, alors que l'épaisseur de mortaise, elle est vraiment définie par l'outil. Alors les différentes mortaiseuses, ce qui nous intéresse. Donc la première, la mortaiseuse à mèche, donc une mortaiseuse simple, utilisée de moins en moins chez les artisans, mais encore pas mal utilisée chez la personne lambda. C'est une machine qui coûte pas très cher. Donc par contre, qui va faire des mortaises qui vont, comme on voit sur le dessin, légèrement arrondies et qui va être un petit peu lente, puisque on a une mèche qui permet de faire le trou. Et donc pour faire la mortaise, il va falloir percer de chaque côté, ensuite faire plein de petits trous les uns à côté des autres, et ensuite ce qu'on appelle charioter pour pouvoir faire ce trou oblong. Donc ça prend un peu de temps. Donc la profondeur est donnée par la longueur de mèche, avec des butées, et il nous faudra par contre un tenon arrondi pour pouvoir arriver à rentrer notre pièce, notre assemblage tenon-mortaise. Alors on peut regarder ici une vidéo. On voit que la personne donc perce un trou d'un côté, il a réglé sa profondeur de mèche. Ensuite, il perce de l'autre côté et il chariote. Donc le chariotage permet de gagner du temps. On avance, on met un peu plus de profondeur et on chariote. Voilà le principe de la mortaiseuse. Ensuite, on a la mortaiseuse à chaîne. Donc là, c'est une grosse chaîne, comme une chaîne de tronçonneuse, qui va donc faire des mortaises qui vont être assez larges en une seule passe, puisque ça va correspondre à cette largeur-là. Par contre, les bords seront, enfin le fond sera arrondi, par contre les bords seront droits, à la différence de la mortaiseuse à mèche de tout à l'heure. Donc voilà le principe de la mortaiseuse. On a donc une manette qui nous permet de descendre l'outil et une autre qui nous permet d'aller à droite ou à gauche pour charioter également et faire la largeur de mortaise qu'on souhaite. Donc voilà la chaîne
avec des pignons, un pignon d'entrée, un pare-éclat qu'on vient régler sur la pièce de bois pour éviter les éclats quand la chaîne sort, hein. Et puis le guide, hein. Voilà, guide, embout, pignon. Voilà un ensemble complet. Donc à chaque fois qu'on veut changer d'épaisseur, on doit changer tout ce système-là. Donc voilà le principe, hein, du pare-éclat qui va éviter en sortie de chaîne d'avoir un léger éclat sur le morceau de bois. Donc le fond, on l'a vu, est légèrement arrondi, donc il faudra moucher les tenons, hein, c'est-à-dire casser un petit peu le bout des tenons pour qu'ils rentrent facilement dans notre mortaise. Alors l'inconvénient de cette machine, c'est qu'il y a un jet d'huile important, puisque comme une chaîne de tronçonneuse, elle est alimentée par de l'huile. Par contre, elle est très facile à régler, et on a la possibilité de mettre des grandes pièces, hein, par exemple comme une porte, pour pouvoir entailler directement des serrures lardées. Donc on voit le principe, hein, avec son pare-éclat qui est ici, la chaîne qui descend. Si vous faites attention au milieu, on voit un tuyau orange qui est donc le tuyau qui alimente en huile. Et donc à chaque fois qu'on monte et qu'on descend, on a un petit peu d'huile qui rentre et qui vient graisser les galets. Ensuite, la mortaiseuse à bédane. Donc là, qui va nous donner une mortaise carrée avec un fond quasiment droit, hein. Donc c'est celle qui va avoir la meilleure qualité d'usinage, hein. Donc voilà un type de machine. On en a des manuels, on en a un positionnement numérique. Donc le mouvement est un mouvement hélicoïdal, c'est-à-dire que ça se déplace de gauche à droite et en même temps de haut en bas pour avoir une bonne éjection de copeaux. Donc en voilà une autre mortaiseuse verticale, on a vu tout à l'heure une horizontale. Et le bédane, le voilà, donc c'est un outil de différentes épaisseurs, suivant l'épaisseur de mortaise qu'on veut faire, et également de différentes largeurs, si on veut faire une mortaise assez large en une seule passe. On a un réglage d'excentrique qui permet de régler justement la longueur de la mortaise. Donc voilà par exemple une mortaiseuse à bédane verticale. Donc là on voit derrière le plexiglas que ça forme directement une seule passe, la largeur qu'on a souhaitée et le positionnement correct de la mortaise. Voilà. Et enfin la dernière, la mortaiseuse à 3 bédanes, donc qui est utilisée chez les artisans et bénisse souvent parce que c'est une machine qui peut faire des mortaises très petites, par contre qui est très délicate à régler, euh, car forcément on a un bédane de chaque côté et un autre qui vient charioter de gauche à droite. Et donc le réglage doit être très précis, sinon on a vite fait de casser un des bédanes. Donc, on le voit ici. Voilà, sans bruit c'est mieux. On le voit ici. En une seule passe, hein, on a un bédane propre, carré, le fond propre et la longueur pile poil à la dimension qu'on a choisie. Voilà le principe. Donc voilà ces trois types de machines, hein, puisque bédane ou trois bédanes c'est quasiment la même chose. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Sachez que la mortaiseuse à mèche, son réglage comme celle à chaîne est rapide, elle est flexible, on peut faire beaucoup de choses avec ces deux machines-là. La mortaiseuse à bédane, elle par contre, son réglage va être plus long, hein, et on ne pourra pas faire des mortaises de moins de 2 cm de longueur. Par contre, à la différence, la mortaiseuse à bédane, elle, a une mortaise bien carrée sur les côtés et un fond droit, alors que les autres sont soit arrondis sur les côtés, soit ont un fond arrondi. Et une finition moins propre pour la chaîne que la bédane. Voilà.